Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle analyse de Quintet, direction l'hippodrome de Paris-Longchamp ce dimanche pour un événement réservé à des chevaux âgés de 3 ans et plus. 2000 mètres à parcourir sur la grande piste, il y a quelques pluies annoncées sur la région parisienne, un terrain souple annoncé à 3,5. Voilà pour la mise en bouche, ils sont 15, on va tous les passer en revue. Allez, c'est parti. Mais avant tout cela, vous en avez l'habitude, direction nos réseaux sociaux et surtout votre page préférée YouTube pour ensemble parler de ce quintet et notamment tout au long du week-end sur le site internet equidia.fr. Voilà, c'est mis en place, on va les passer. Ces 15 chevaux de 3 ans et plus, je le disais, en revue et on va commencer avec celle qui va porter le top weight. Elle va porter du poids 61 kg. C'est là ce Katusha qui sera associé au jockey en forme, le jockey du moment, Maxime Guyon, qui n'arrête pas de faire parler de lui, qui sera certainement cravache d'or à la fin de ce mois d'octobre. Katusha, c'est une pouliche qui avait quand même montré pas mal de qualité à l'âge de 3 ans jusqu'à remporter Sally Stud. Sa valeur ne lui permettait pas d'être compétitive dans les handicaps. La voilà venue à une valeur où elle est compétitive en 41,5. Elle l'a surtout prouvé la dernière fois pour son retour dans cette catégorie. C'était déjà sur l'hippodrome de Paris-Longchamp et elle allait prendre la 4e place. Regardons-la en image. Mais c'était une bonne 4e place. C'est elle qui porte la casaque de M. Bernard Giraudon à la corde, alors associée à Yoritz Mendizabal. Et vous allez voir que dans cet événement, elle n'avait pas forcément eu une ligne droite des plus limpides. Elle allait tout de même prendre une bonne 4e place dans un lot qui était vraiment de bonne facture, certainement meilleur que ce dimanche. Bevan allait notamment s'imposer. Regardez Katusha qui est une bonne 4e. Elle a hérité d'un mauvais numéro, mais son entraîneur, cela ne l'inquiète pas. Si elle a le bon parcours, elle va être de nouveau compétitive. On file avec le numéro 2, Zor, c'est celui qui est entraîné par François Montfort. Il a réalisé une année 2023 de toute beauté. Regardez cet enchaînement, il a gagné 4 courses. Alors certes, c'était au niveau des réclamés jusqu'à gagner son handicap. Il était pris en 37 de valeur, le voilà pris en 39,5. Il a depuis ensuite participé à une liste. C'était une étape du défi du galop sur l'hippodrome de Cran. C'était beaucoup trop dur pour lui. Le voilà au niveau quintet. Il a gagné son handicap. C'était un lot certainement moins fort que ce dimanche. Il a été pénalisé. C'est pourquoi ça va être un petit peu plus compliqué certainement pour lui. Lui qui avait déjà devancé notamment un cheval qui s'appelle Plein-Beau, qui sera lui aussi au départ de ce dimanche. Plein-Beau, c'est celui qui porte la casaque, vous l'avez reconnu, de Gianni Caggiula, qui a lui aussi réalisé une année 2023 de toute beauté. Il a gagné son quintet, c'était sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, en 37,5 de valeur. Le voilà pris en 38,5. Il est donc compétitif avec un jockey qui s'entend à merveille sur son dos, c'est Simon Planck. Il a ensuite aligné les bons résultats dans la catégorie des réclamés jusqu'à gagner sa dernière course devant une certaine Zarika. Zarika, c'est la belle histoire du moment, elle qui a égalé le record de France des victoires avec 11 victoires cette saison. Et Plein-Beau l'a devancé lors de son dernier réclamé. Il a depuis eu un petit break, il va faire une course de semi-rentrée, mais il reste compétitif sur une piste qu'il apprécie. Premier regret, le numéro 3, Plein-Beau dans mon ticket, vous allez le voir en fin de vidéo. On passe au numéro 4, Avoc. Et là, je tente quelque chose. Je parlais d'entourage en forme. Marie Vélon encore, c'est encore illustré aujourd'hui sur l'hippodrome de Compiègne. Je dis aujourd'hui parce que la vidéo est tournée vendredi. Passons à ce numéro 4, Avoc, donc, qui était monté en dernier lieu par Augustin Madamé. Regardez le résultat, ce n'est certes qu'une 8e place. On a vu sa musique qui n'est pas très élogieuse, mais on va surtout le regarder en image et en action. Ce Avoc, où est-il? C'est une casaque jaune. Avoc, il est là, avec des manches bleues, alors associé à Augustin Madamé. Regardez sa ligne droite. Pour lui non plus, cette ligne droite, elle n'est pas forcément des plus limpides. Il essaye de venir et c'était vraiment un très bon lot ce jour-là, notamment avec Bétard qui allait plutôt bien se comporter. Mais regardez Avoc, il essaye de venir. Il y a Aska qui finit très vite, avec Everillo notamment. C'était vraiment des chevaux bien supérieurs à ce dimanche et je trouve que son comportement n'est pas mauvais à ce Avoc. Vous l'avez bien vu en image et il faut certainement le reprendre en confiance. Il a le bon parcours. Avoc peut refaire parler de lui et certainement à très belle cote. On poursuit avec le numéro 5, Ami Soledad, qui s'entend à merveille avec Hugo Meignier, qui aura certainement une meilleure chance dans la deuxième épreuve du handicap avec Stormina, surtout s'il pleut. Là, ça va être un petit peu plus compliqué avec lui, avec Ami Soledad, qui a gagné son handicap, qui monte de catégorie, qui a été pénalisé. Ça fait beaucoup, je le trouve, pour lui. Et c'est pourquoi je préfère l'écarter de ma sélection, même s'il a hérité d'un bon numéro dans les stalles de départ.
On voit sa dernière victoire, c'était non seulement sur la PSF et face à des chevaux qui apprécient le parcours de la PSF. Je pense à Wes Martin, à Azov qui adore la javanaise, qui adore le parcours de la PSF de Chantilly. C'était vraiment son sport ce jour-là, peut-être un petit peu moins ce dimanche. On poursuit avec le numéro 6, Vasimix, difficile de faire sans lui. Avec son fidèle partenaire Anthony Crastus, il a hérité d'un beau numéro dans les stalles. Il revient avec les œillères australiennes. Il a toujours performé dans cette configuration. On peut presque parler de lui comme une bête à quintet. Il cherche son événement. S'il a le bon parcours, il va faire l'arrivée. C'est un cheval qu'on a souvent vu attendre dans un parcours. Et lors de ses 3-4 dernières sorties, il est monté un peu plus près de la tête. Avec le bon numéro, il peut vraiment avoir le bon parcours et enfin trouver son jour. Attention vraiment avec Vasimix, avec ses œillères australiennes et Anthony Crastus sur le dos avec ce bon numéro. Vasimix est compétitif en 37 de valeur. Il faut certainement, même si vous n'en voulez pas pour la victoire, le prendre quand même en base dans vos jeux. Le numéro 7, Duke of Conquer, fait partie de ces chevaux qui ont vraiment réalisé une superbe année 2023. Je pense notamment du côté de Lyon-Parilly. Il a ensuite évolué dans des handicaps avec la décharge. Cette fois-ci, c'est quintet. Il a Christophe Soumillon, donc c'est un quintet, il n'a pas de décharge. Il a hérité d'un numéro 12 dans les stalles de départ. Ça va être beaucoup plus compliqué quand même. Son entraîneur espère le voir prendre une petite place. Bon, si vous avez aimé le suivre tout au long de l'année, c'est un super cheval avec Nicolas Gilbert qui a un tout petit effectif et qui s'en sort à merveille avec lui. Tout est une question un petit peu d'alchimie avec lui et vous allez voir que j'en ai préféré d'autres. On passe notamment à ce numéro 8, Frog the Mist, qui était la favorite de sa dernière course. La dernière fois sur l'hippodrome de la Thèse, c'était une course réservée à des gentlemen. Elle n'est certes que 4e, elle a dû faire son effort un petit peu en épaisseur ce jour-là, mais l'avant-dernière fois, elle est 5e d'un quintet à cette valeur. Elle est compétitive, elle a déjà bien fait sur l'hippodrome de Longchamp. Attention vraiment à Frog the Mist, qui semble être elle aussi une bonne base dans cette épreuve, tout comme ce numéro 9, Gaylor Señora, qui a été supplémenté au départ de cette épreuve. Maintenant, Gaylor Señora n'a jamais fait ses preuves sur 2000 mètres. C'est un petit peu l'interrogation. Encore le numéro 15, il va encore devoir patienter comme lors de ses 2 dernières sorties où il a vraiment fini très vite. Et on va le voir tout à l'heure en image lorsqu'on va évoquer un autre concurrent et vous allez voir qu'il va se présenter vraiment en forme. Le numéro 10, Light Wake Up, là, je n'ai strictement rien vu lors de cette dernière sortie. J'ai envie vraiment de faire l'impasse concernant ce numéro 10. Le 11, Daiquiri Dream, a un profil vraiment très amusant. Attention à celle qui sera montée par Stéphane Pasquier, Monsieur Quintet. Alors, elle a hérité d'un mauvais numéro dans les stades de départ, mais on va regarder ces 2 dernières sorties. Regardez, elle devançait Fayona qui depuis s'est imposée et qui a déjà fait l'arrivée de Quintet. After the Rain, c'était vraiment un super lot. Shamsabad, des chevaux qui ont vraiment déjà fait l'arrivée de Quintet. Elle était 3e, je pense qu'elle est vraiment compétitive à cette valeur. Et là, sur l'hippodrome de Vichy, elle n'est certes que 6e, mais regardez par qui elle était battue. Elle était battue par une jument qui s'appelle Trey Queen qui est en 42 de valeur, par Vagalam qui est en 44 de valeur. Elle n'avait vraiment rien à leur envier, je trouve. Et donc, elle est vraiment compétitive à cette valeur. Elle aussi peut faire l'arrivée à Bellecote. Le numéro 12, Duke Spirit, vient de gagner son handicap. C'était déjà avec Augustin Madamet. Il monte de catégorie, il a été pénalisé. C'est pourquoi je pense que ça va être un petit peu compliqué pour lui. On voit d'ailleurs cette performance. Il battait notamment De Quevedo qui semble avoir un handicap, mais de plus faible acabit dans les jambes. On poursuit avec le numéro 13, Al Magnifico, on le connaît par cœur, ce représentant de David Smaga qui reste sur des bonnes performances. Il a hérité le numéro 5, c'est souvent un cheval qu'on sait qui est irréprochable, mais qui aime patienter dans un parcours. Et on va le revoir en image, ce Al Magnifico, parce qu'on va revoir également Gaylor Señora. C'était la veille du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, déjà sur les programmes de Paris-Longchamp, mais c'était sur une distance plus courte, c'était sur 1600 mètres. El Magnifico, il est là, et Gaylor Señora, c'est l'autre casaque verte qui est là, ici à l'arrière. C'est des chevaux qui ont patienté. Alors Bulas allait s'imposer ce jour-là, mais regardez, leur fin de course, elle est magnifique. El Magnifico adore l'hippodrome de Longchamp. Attention, El Magnifico, ce quintet est peut-être moins relevé que certains autres sur l'hippodrome de Longchamp. Il a le niveau. Il l'a déjà prouvé lors de sa jeunesse et surtout cette année. Il vient de terminer de très plaisante manière avec Gaylor Señora. Il faut vraiment les reprendre en confiance. On continue avec le numéro 14, Yes Zara, qui reste sur une 5e place. C'était en province sur l'hippodrome du Mans. Mais regardez par qui elle était battue. Par une pouliche qui s'appelle Ukraine, qui a montré de la qualité, qui est en 39 de valeur. Par Love Songur Island, qui est prise en 37,5 de valeur et qui semble peut-être avoir un quintet dans les jambes. Donc voilà, elle était 5e.
Là aussi, c'est une affaire d'impression concernant Yezzara qui aurait peut-être préféré être en deuxième épreuve, tout comme ce numéro 15 Filament qui aurait pu tomber en deuxième épreuve, mais je n'ai strictement rien vu la dernière fois sur l'hippodrome de Compiègne. Il n'y a pas eu de rythme, elle a longtemps patienté et elle n'a tout simplement jamais pu accélérer. C'est difficile d'écarter une jument entraînée par André Fam, la Kazakh d'Edouard de Rothschild qui est vraiment en très grande forme. Michael Barzalona, je parlais de Michael Guyon, marche sur l'eau en ce moment. Mais sur ce qu'elle a montré la dernière fois, ça paraît un petit peu dur. Vous l'avez vu, ce quintet est vraiment très ouvert. C'est pourquoi je ne choisis pas de base dans cette épreuve. J'ai choisi donc le 11 Dekiri Dream. J'espère spéculer dans cette épreuve avec Dekiri Dream en tête devant le 4 Avox. C'est des chevaux qui ne seront pas forcément les favoris du plus grand nombre. Devant le 8 Fuchs the Mist et le 9 Gaylor Senora. El Magnificon, on l'a dit, ces deux-là sont indissociables au papier. Devant Maxime Guyon et le 6 Vasimix qui fait vraiment toutes ses courses. Ces 7-là en mise 25% parce que ça coûte un petit peu cher, donc il faut le faire en 25% pour que ça coûte 10,50 €. J'espère que ça vous a un petit peu aidé pour faire votre papier. En attendant, vous pouvez bien sûr nous rejoindre sur le site equidia.fr pour finaliser vos jeux et en attendant, je vous souhaite à tous de très bons jeux.